quand les musulmans disent que non, ils prennent Jésus est un prophète et que Mohamed c'est aussi un prophète. Mais si Mohamed est un prophète et que Jésus est un prophète, est-ce que d'abord, est-ce que Mohamed a déjà dit dans le Coran qu'il va venir? Jamais. Ce n'est jamais dit dans le Coran que Mohamed va revenir. La seule personne qui dit qu'il va revenir, on va lire ça rapidement. Jean 14, 1 à 3, on va voir qui a dit qu'il va revenir de sa propre bouche. On va confirmer ça par les dires de Mohamed lui-même. Vas-y, rapidement. Jean 14. 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai. Qui va revenir? Jésus. Donc c'est Jésus qui a dit il va revenir. On n'a pas dit c'est le seul qui dit qu'il va revenir. C'est même le Coran, Mohamed lui-même, il confesse. Maintenant, si Mohamed est un prophète, est-ce qu'un prophète peut détenir l'âme de quelqu'un? Quand on parle Ézéchiel 18, la Bible dit que toutes les âmes, Dieu dit que toutes les âmes sont à moi, l'âme du Père comme l'âme du Fils. Donc toutes les âmes appartiennent à Dieu. Maintenant, quand on vient maintenant, on entend le frère va préparer ça. Quand on vient, on va écouter ce que Mohamed lui-même l'a dit. Dans les hadiths, Saïd Boukhari, Al-Bukhari, c'est l'imam le plus authentique, c'est l'hadith le plus authentique dans la chaîne de transmission de l'islam. Donc c'est l'imam le plus authentique, c'est que Boukhari dit, c'est la vérité. Il dit ici dans Saïd Al-Bukhari, numéro 3448, le Coran, l'hadith dit, le messager d'Allah a dit, 2 points, par celui entre les mains duquel est mon âme. Donc Mohamed répond, il sait que non, son âme est entre les mains de Jésus. Or, Ézéchiel 18, 4 nous dit quoi? 18, verset 4. Voici. Oui. Toutes les âmes sont à moi. Oui. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Donc, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Mais leur prophète, si Jésus était un prophète, comment il peut détenir l'âme d'un prophète? Oh, Mohamed c'est un prophète. Donc il peut détenir l'âme d'un prophète que non. Le prophète, parce que Jésus n'est pas un prophète, mais il est le prophète. Comme il est le prophète, c'est Dieu qui est le prophète. C'est pour ça qu'il envoie les prophètes. Ça veut dire, par celui entre les mains de qui? Par celui entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus, il dit sûr. Donc il sait que son âme est entre les mains de Jésus. Maintenant, si Jésus là, il est un prophète là, comment il détient l'âme de leur prophète? Ça veut dire que Jésus il est Dieu. Il est convaincu qu'il est Dieu, c'est parce qu'il détient l'âme. C'est pour ça que c'est lui qui doit revenir. Soit il dit, descendra parmi vous, bientôt parmi vous, et jugera. Donc c'est lui qui va revenir. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui va revenir. Tout le verra, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout le monde va le voir, c'est parce que c'est lui qui est Dieu, c'est pour ça que non, il détient l'âme de leur prophète. Donc Jésus est Dieu, il est le prophète, parce que Dieu est le prophète, c'est comme ça mon frère. Merci beaucoup. La conclusion de ce message, lâchez-vous en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Ils ont démontré aussi avec la parole biblique. Donc musulmans, chrétiens, commentez. Merci beaucoup, monsieur Luffy. Shalom, shalom mon frère, shalom, il n'y a pas de souci. Merci Bertrand. On est ensemble.